Divo, porte d'entrée de la grande région du Lodjibois, a reçu plusieurs délégations du PDCI-RDA dans le cadre de la tournée nationale initiée par le Parti Vert et Blanc le week-end du 19 au 20 mars 2022. Ce sont les délégations communales de Divo 1 et 2, dirigées par le sénateur Adido Adia, qui ont été les premières à être visitées par les envoyés du PDCI-RDA, dont son Excellence Joseph Youssoufou Bamba, chef de mission, et M. Roch Melech. Cette séance de travail avec le personnel politique de Divo 1 et 2 s'est déroulée à la maison du PDCI-RDA située au quartier commandant. Son Excellence Joseph Youssoufou Bamba a entretenu les militants sur la vision du président Bédié et sur la restitution du parti pour un PDCI fort, moderne et dynamique, prêt pour les échéances électorales futures. Il a ensuite procédé à la vérification du personnel politique des deux délégations et laissé la parole aux militants qui se sont exprimés sur la vie de leur parti. Après la séance de travail, son Excellence Joseph Youssoufou Bamba a livré ses impressions, suivi du vénérable Adido Adia, qui a apprécié cette initiative du parti. Notre constat, il est positif. Il est positif. Voici d'abord le premier élément, c'est le taux de participation. Vous voyez, tout était plein. Et non seulement le personnel politique a fait un bon taux de remplissage. Ils sont là pour le taux de présence. Mais au niveau des militants qui n'ont aucun rôle dans les bureaux, ils sont venus parce que dès qu'on leur a dit qu'il y a des émissaires du parti qui sont là, ils sont tous venus. Et ils l'ont fait au détriment de leurs activités sociales. Vous savez que les samedis, dans nos régions, ici, partout en Côte d'Ivoire, c'est les funérailles. Mais ils ont bravé ça, ils sont venus. Et ça, c'est le premier élément. Ensuite, la qualité. Moi, j'ai remarqué la qualité dans le débat. Et ça a été, la démocratie interne est en marche. Il y a eu des échanges assez, j'allais dire, chauffés, assez chauffés, chauds. Voilà. Mais ça s'est passé dans la discipline, dans le respect. Les vérités ont été dites. Et ça, c'est vraiment tout c'est en l'honneur du président Bédié qui a prôné, qui a demandé à ce qu'il y ait la démocratie interne. Et nous sommes venus pour constater la vérité du terrain. La vérité du terrain, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les structures sont sur le papier. Quel est le degré de réalité par rapport à l'existence, ce qui existait? Donc, on a vu que vraiment les structures telles que déclinées sur le papier étaient conformes à la réalité. Étaient conformes parce que ceux qui sont les absents, c'est parce qu'ils sont décédés. Il y en a qui sont partis carrément, comme on dit, au restaurant. Il y en a qui sont présents et même qui sont malades, ils ne sont pas venus, on a été présents. Et il y en a également qui ont été empêchés, par exemple, il y a un pont qui est cassé quelque part, la personne n'a pas pu venir, elle voulait venir mais n'a pas pu venir. Donc pour nous, vraiment, c'est très positif. Et également, on leur a dit de faire des réunions pour pouvoir ensemble, on les a encouragés à recommander des militants qui pourraient pouvoir aux postes qui sont laissés vacants ou abandonnés. Parce que eux, la délégation ne peut que des propositions, mais c'est la direction du parti qui fait les nominations. Donc nous partons satisfaits, nous allons faire un rapport fidèle. Ce genre de contact doit être plus fréquent. Cette rencontre a été la bienvenue parce qu'elle a permis de vérifier ce qu'on envoie comme document à Abidjan. Ils ont vu qu'il y a concordance. Il n'y a pas de nom fictif. Voilà, le débat a été houleux et ils ont constaté que Divo Commune 2 n'existe pratiquement pas. Et Divo Commune 2, comment on en est arrivé au fait qu'on m'a confié cette délégation? Parce que les délégués qui ont été nommés là-bas travaillaient pour le RADP. J'avais saisi le président Bédié Daoukro. Il a patienté pour vérifier davantage. Et lors des dernières législatives, on les a pris en flagrant délit de faire la campagne du candidat du RDP. Ce qui a amené le président Bédié à me confier la deuxième délégation. Donc on dit Divo 1, Divo 2, mais c'est Divo Commune maintenant. Voilà. Donc aujourd'hui, les choses vont très bien. Tout se passe bien. Et nous sommes convaincus qu'ici à Divo, on a assez de chances. Si on ne nous envoie pas des délégués tricheurs et qu'on laisse les choses intactes, on va remporter et les communales, et les régionales, et les législatives. Une autre délégation du PDCI-RDA, conduite par Dr Aubrey Gilbert,
était également sur le terrain, toujours à Divo, dans le cadre de la tournée d'évaluation, d'information et d'écoute engagée depuis le 5 mars 2022 par la direction du PDCI-RDA. Dr Aubrey Gilbert, le chef de mission et son adjoint Ouattara Clément ont entretenu le personnel politique de la délégation PDCI-RDA de Divo 1 sous-préfecture Chiepo, dirigé par l'honorable Tano Laurent, sur les messages et les diligences du parti présidé par son excellence Henri Konan Bédié. C'était le samedi 19 mars 2022 au siège du PDCI-RDA, 6 au quartier commandant dans la commune de Divo. La vision du président Henri Konan Bédié, restructuration et modernisation du PDCI-RDA, enjeu du dialogue politique, l'appel au recrutement et à l'adhésion de nouveaux majeurs et la vérification du personnel politique de cette délégation. Tels ont été les sujets à l'ordre du jour lors de la séance de travail. La rencontre achevée, Dr Aubrey Gilbert, chef de mission, et le délégué Tano Laurent se sont exprimés au micro de PDCI TV. Nous avons travaillé avec le personnel politique de la délégation de Divo 1. C'était une très bonne ambiance. Mais il faut surtout souligner que ceux qui devaient être là étaient là parce que c'était un public ciblé. On avait besoin de secrétaires de section, des instances. Sincèrement, tous ceux qui devaient être là, pour la plupart, on attendait à peu près 200 personnes. Nous avons eu quand même un maximum de personnes qui étaient présentes. Et le travail s'est vraiment bien déroulé. Ils avaient soif. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils avaient soif, ils attendaient notre visite. Ils attendaient que la délégation du PDCI arrive. Ils attendent que les autorités du PDCI leur parlent. C'est surtout ça que je retiens. On a échangé un bon moment. Le message pour lequel nous sommes venus leur a été livré. C'était un message d'information, de motivation, de redynamisation de la base et tout. Un état des lieux. Je pense qu'ils l'ont compris. Et ils sont entièrement d'accord avec nous. Ils souhaiteraient que nous venions plus souvent. Je pense que partout où nous sommes passés, effectivement, c'est un souhait, c'est un besoin que les populations ont, nos militants ont. Parce qu'en réalité, ce qui revient, c'est que le PDCI, c'est le parti originel. On ne peut pas faire autrement. On est PDCI, c'est l'ADN de l'Ivoirien. Et cette demande-là, on l'a sentie. On l'a senti jusqu'au point où, pour la motion qui a été faite vraiment de façon spontanée, vous avez vu comment ils ont applaudi, comment ils étaient tous contents, tous derrière le président Henri Konan Bédié. Ces mots, ces messages passent. Et c'est ce qui explique la pérennité du PDCI. Le PDCI reste jeune, malgré qu'il soit le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire. Le PDCI reste jeune et ce qu'on retient, c'est que le PDCI est là. Le PDCI est présent. On a l'impression que la flamme est éteinte, mais elle est prête à être ravivée. Et c'est à nous de donner l'opportunité à nos populations de s'exprimer. Ce matin, ils l'ont démontré. Ils sont venus des hameaux, ils sont venus d'un peu partout. C'était loin, les distances étaient longues et tout. C'est pas aisé. On est en zone rurale, il faut le comprendre. Mais ils sont quand même venus. Ils sont venus depuis 10 heures. Ils étaient déjà là. Ils étaient prêts pour une réunion de 11 heures. Ils se sont quand même déplacés. Ils sont venus, ils ont écouté. C'est difficilement même qu'on a pu clore la séance de travail parce que les questions fusaient un peu de partout. Les questions concernaient les documents, les pièces administratives qu'il faut avoir, l'enrôlement, les prochaines élections, la liste électorale. Et vraiment, nous avions le devoir de les instruire sur toutes ces questions-là. Je voudrais, au nom de toute la délégation du PDCI de Divo 1, transmettre toute notre reconnaissance au président Henri Konan Bédié. Parce que ces missions ont été pour nous très importantes. Depuis 2020, nous recevons une délégation de ce niveau. Ça a permis de raffermir la foi militante de la base. Alors nous sommes très fiers. Et nous autres qui sommes les dirigeants, nous sommes très heureux de cet appui important. Donc on voudrait dire au PDCI de temps en temps, même si on ne peut pas le faire tout le temps, mais il faut que ces genres de missions soient répétées. La base en a besoin et ça permet de nous appuyer, nous les délégués. Donc, on voudrait leur transmettre toute notre reconnaissance et toute notre gratitude. À Divo 1, c'est la sous-préfecture de Chiepo, qui est l'une des délégations sur 4 de la sous-préfecture de Divo. Et je peux vous dire que le PDCI se porte très bien. Ça va jusqu'à près de 50 km de la ville.
ce n'est pas aisé par ces temps qui courent. C'est pour cela que vous avez vu qu'à un moment donné, il y a certains qui n'ont pas pu venir parce que les temps sont durs, vous le savez, les temps sont durs. Mais nous qui avons l'habitude de tourner auprès des populations, ils sont là, ils sont toujours militants. Ils attendent que nous venons les voir, ils attendent notre engagement au niveau du sommet, comme on vient de voir aujourd'hui. Et je peux vous dire je peux vous garantir que le pays se porte bien. La journée du dimanche a constitué l'ultime étape de la tournée nationale du parti à Divo. C'était au tour de la délégation PDCI-RDA de Divo 3, sous-préfecture d'Idoko, dirigée par l'honorable Tano Laurent, de recevoir Jean-Marc Nandier, chef de mission, et son adjoint Kwaku Guillaume à la maison du PDCI-RDA, toujours au quartier commandant. Au personnel politique de cette délégation, Jean-Marc Nandier a livré les messages et les diligences du parti. Ce sont des militants attentifs qui ont suivi l'exposé des envoyés du parti avant de leur exposer leurs préoccupations et suggestions pour rendre le PDCI fort à Divo. Au terme de la séance de travail, Jean-Marc Nandier, chef de mission, et l'honorable Tano Laurent ont réagi au micro de PDCI TV. Je viens de faire l'état des lieux de la délégation PDCI 3. La salle était pleine. Le délégué a su mobiliser ses responsables qui sont venus. Les 3/4 du personnel politique invité était là. Et je crois que c'est une réussite au niveau de la mobilisation. Les échanges aussi se sont très bien déroulés. Nous sommes compris de part et d'autre. Il y a des ajustements qui devront être faits par le délégué et qui a déjà commencé à les faire. J'ai déjà dit merci à la gestion du parti d'avoir initié ces missions. Les militants à la base attendaient cela parce qu'ils avaient soif d'écouter les membres importants de leur parti. Ceux qui sont venus en mission, ça nous a permis de voir des militants galvanisés qui étaient heureux de rencontrer, de voir cette délégation. Il a dû le constater par les questions, les nombreuses questions et l'engagement qu'ils ont pris devant lui de pouvoir continuer le travail. Donc pour nous, nous sommes fiers, nous sommes heureux d'avoir reçu cette délégation. Il est important de souligner que les militants de chacune des délégations visitées ont lu des motions de soutien à la candidature unique du président Henri Konan Bédié à la présidence du PDCI-RDA au projet congrès du parti.